Amen. Nous pouvons prendre nos places, s'il vous plaît. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Je bénis encore une fois le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de me tenir encore devant lui pour pouvoir parler de sa part. Amen. Et je remercie également le pasteur Roch pour la marque de confiance qu'il m'a accordée et pour ce moment qu'il m'a donné pour pouvoir communiquer la pensée que Dieu a mis en moi. Amen. Ce matin, je sais que le Seigneur va parler à tout un chacun de nous. Amen. Alléluia. Dieu va parler à tout un chacun de nous. Amen. La Bible dit, il envoie sa parole et sa parole les guérit. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il y a la guérison. Dans la parole de Dieu, il y a la restauration. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Parce qu'il est dans sa parole et sa parole. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous écoutons la parole de Dieu, ne soyons pas comme des auditeurs oubliés qui écoutent et lorsqu'ils sont sortis de l'église, ils oublient tout ce qu'on a dit. Ou bien des personnes qui se regardent dans les miroirs comme dit la parole de Dieu, mais une fois qu'il enlève le miroir, il oublie son visage. Que cette parole, vraiment, que nous puissions le mettre en pratique. Amen. Le thème de ce matin, aujourd'hui, c'est s'offrir à Dieu par amour. Amen. S'offrir à Dieu par amour. Lorsque nous étions en train de chanter ce matin, j'ai dit Seigneur merci. Parce que c'est le message que Dieu avait mis dans mon cœur depuis quelque temps. Nous allons ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît. Dans les livres de Romains, au chapitre 12, le verset 1. C'est un verset que nous connaissons. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole, s'il vous plaît? Nous lisons au nom de Jésus, Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parole du Seigneur. Ensuite, nous lirons Genèse 4, 4. Et pendant que papa est en train de regarder Genèse 4, 4, une autre personne peut regarder le livre d'Esther. Esther 2, 9 à 10. Genèse 4, verset 4. Nous lisons au nom de Jésus. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. Et ensuite, Esther 2, 9 à 10. Esther 2, 9 à 10. Esther chapitre 2, versets 9 à 10. Parole du Seigneur. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler.
Amen. Papa, pour la lecture de la parole, nous allons prier. Seigneur, je te prie pour que tu puisses encore nous parler. Saint-Esprit, je veux que tu puisses m'utiliser comme un instrument. Parle à tout un chacun de nous ici présents, au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole puisse apporter la vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous pouvons reprendre nos places. Je disais, le thème de ce matin, c'est s'offrir à Dieu par amour. Amen. Nous avons lu un verset que nous avons lu il y a 2 semaines avec le pasteur Roch. Et lorsqu'il était en train de prêcher, moi, le Seigneur était en train de me parler à propos de ceci. Le verset 12 nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Alléluia. Nous nous arrêtons là. Lorsque Paul est en train de s'adresser aux Romains, il dit, je vous exhorte. Il ne dit pas que je vous impose. Il ne dit pas que je vous oblige. Mais il dit, je vous exhorte. Ça veut dire, je suis en train de presque vous supplier d'offrir vos corps. Alors que dans la plupart des cas, nous disons toujours que Dieu habite dans le cœur. Dieu ne regarde que dans le cœur. Alléluia. Un jour, j'étais en train de parler avec ma soeur. Je lui ai dit, moi, il y a des choses que je ne peux plus faire. Il y a des choses, il y a des tenues que je ne peux plus mettre à cause de l'alliance que j'ai avec mon Dieu. Elle m'a dit ceci, Yaya, Nzamba la ramotema. On entend souvent ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais là, on nous dit, je vous exhorte à offrir vos corps. Pourquoi l'apôtre Paul parle de corps et non du cœur? Pourquoi il ne parle pas de l'esprit, mais il parle du corps? Pourquoi il ne parle pas de l'âme, mais il parle du corps? Donc ça veut dire que le corps, dans la vie d'un enfant de Dieu, a une grande importance. Alléluia. Ton cœur se trouve dans ton corps. Ton âme se trouve dans ton corps. Ton esprit se trouve dans ton corps. Lorsque tu offres ton corps, ça veut dire que tu offres tout ton être entier. Tu offres ton cœur, tu offres ton esprit, tu offres ton âme. Tu ne peux pas offrir à Dieu ton corps et ton cœur ailleurs. Alléluia. Il est pour nous important de savoir que notre corps, Dieu nous a créés pour pouvoir lui appartenir. Dieu nous a créés pour pouvoir le servir. Dieu nous a créés pour pouvoir marcher avec lui. Lorsque l'apôtre Paul dit, je vous exhorte à offrir vos corps, parce qu'il se rend compte que beaucoup de chrétiens n'offrent pas le corps. Ils offrent peut-être une partie du corps. Comme la fois passée on disait, ils offrent peut-être les pieds. Il offre peut-être ses mains. Lorsqu'il est à l'église, il chante, il tape les mains. Mais ses pensées sont ailleurs. Combien des enfants de Dieu viennent à l'église? Pendant qu'ils sont à l'église, leur corps est ici, mais leur esprit est ailleurs. Il est en train de penser aujourd'hui, dès que je vais retourner, les poissons là que j'avais assaisonnés, je vais les mettre au barbecue. Arrêtez ces pensées-là dans la maison de Dieu. Alléluia. La Bible dit offrir nos corps. Ton corps est important. La Bible nous dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu habite en toi. Et lorsque Dieu habite en toi, tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi avec ton corps. Tu ne peux pas te permettre de marcher n'importe comment. Alléluia. Dans ton corps, il y a tout. Il y a tes mains, il y a tes yeux, il y a ta bouche. Alléluia. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Ne permets pas à tes yeux de faire pécher tout ton corps.
La Bible dit que si mon œil est une occasion de chute pour moi, autant mieux que je l'enlève, que j'entre dans le royaume des cieux bon, que d'aller dans la gêne avec les deux yeux. Mais combien des enfants de Dieu, nous n'offrons pas nos corps? Combien? Alléluia. Paul dit, je t'exhorte par les compassions de Christ. Il est presque en train de supplier les Romains. Il est en train de leur supplier pour dire, offre ton corps, offre ta vie. Lorsqu'il dit offre ton corps, ça veut dire Mobimbanayo, Opesinanzambe. Tu ne laisses rien. Tout dans ton corps, c'est pour le Seigneur. Tes yeux pour le Seigneur. Ta bouche, c'est pour le Seigneur. Lorsque tu ouvres ta bouche, ce n'est pas pour faire sortir n'importe quoi. La Bible dit de la même bouche, tu fais sortir les bénédictions. De la même bouche, tu fais sortir les malédictions. Ces choses-là ne doivent pas être parmi nous, bien-aimés. Nous devons offrir nos corps. Ce matin, je veux te parler. Je vais te dire ceci. Commence par te dire, aujourd'hui, Seigneur, je vais prendre la décision d'offrir tout mon corps. Que ma bouche soit pour le Seigneur. Que lorsque j'ouvrirai ma bouche, que ça soit pour annoncer les oracles de Dieu. Depuis le début de cette semaine, à combien de personnes tu as dit que Jésus t'aime? À combien? À combien tu as écrit, ne fût-ce que pour dire que Jésus t'aime? Tu as évangélisé à combien de personnes? Mais depuis le début de la semaine, tu as parlé de combien de personnes en mal? Alléluia! Tu as critiqué combien de personnes? Bien-aimés, écoutez, je vais vous dire une chose. Nous ne sommes pas parfaits. Alléluia! La Bible dit que lorsque nous jugeons les autres, c'est un jugement sur nous aussi. Alléluia. Lorsque tu es en train de dire, telle personne est ceci, telle personne est cela, telle personne est ceci, sache que c'est un jugement que tu fais tomber sur ta tête. Tu dois être mieux que la personne que tu critiques. Tu dois être mieux. Que Dieu ne trouve pas en toi de choses que tu es en train de reprocher chez ton frère et chez ta soeur. Et même si ton frère a une faiblesse, ta soeur a une faiblesse, ce n'est pas une occasion pour toi pour pouvoir les critiquer. La Bible nous dit de nous supporter les uns les autres. La Bible nous dit de prier les uns pour les autres. Il ne nous dit pas de nous critiquer. Alléluia. Nous ne sommes pas meilleurs, nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes en train de marcher, nous sommes en train d'aller vers le royaume des cieux, en cherchant la perfection, en venant toujours auprès du Seigneur pour pouvoir dire, Seigneur, aie pitié de moi, je n'arrive pas à changer cette attitude, je n'arrive pas à changer ce comportement, aide-moi Seigneur, parce que j'ai essayé de moi-même, je n'en peux pas. Alléluia. Je vous exhorte ce matin à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Un sacrifice vivant. Un sacrifice. Vous savez, le sacrifice, c'est quelque chose que lorsque on le fait, ça nous fait de fois mal. Alléluia. Ça nous fait mal. Lorsque tu fais le sacrifice, par exemple, pour jeûner 3 jours, pour jeûner 1 semaine, pour jeûner 1 mois, je ne sais pas moi combien de temps de jeûne que tu prends. C'est un sacrifice. Ton estomac réclame. Alléluia. Ton corps est fatigué. C'est un sacrifice. Deux fois, lorsque tu prends l'argent dans ton compte pour pouvoir donner à quelqu'un, c'est un sacrifice que tu fais. Deux fois, ça fait mal. Tu dis qu'il y a un trou, mais c'est un sacrifice que tu fais. Alléluia. Et dans l'ancien temps, lorsque tu regardes la Bible, on offrait des sacrifices pour les péchés. C'était des boucs, c'était des chèvres, c'était des taureaux qu'on était en train d'offrir. Mais là, ici, nous sommes dans la nouvelle alliance. Le Seigneur ne nous dit pas d'offrir les boucs. Il ne nous dit pas d'offrir les taureaux. Il nous dit de nous offrir nous-mêmes. Alléluia. De nous offrir nous-mêmes. Lorsque tu t'offres toi-même, bien-aimé, de fois tu n'as pas besoin de dire, moi, je fais ceci, moi, je prie autant, moi, non, tu n'as pas besoin. Ta vie doit refléter Christ. Alléluia. Ta vie doit refléter Christ. Je dis toujours, la vie chrétienne, c'est un mode de vie.
On est chrétien lundi, on est chrétien mardi, on est chrétien mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On est chrétien de janvier à décembre. On est chrétien à 1h du matin jusqu'à minuit. 24 heures sur 24, tu dois demeurer chrétien. Alléluia. Tu dois demeurer chrétien. Et lorsque tu marches, marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Je disais, s'offrir à Dieu par amour. Pourquoi est-ce que nous devons offrir nos corps à Dieu? Pourquoi est-ce que nous devons lui offrir? Jésus s'est déjà offert pour nous. Mais pourquoi nous aussi, nous devons nous offrir? Alléluia. Parce que Jésus l'a fait. Il s'est offert pour toi et moi. Alléluia. Il est allé à la croix pour toi et moi. La Bible dit qu'il s'est donné. Il s'est humilié. Il n'a pas regardé sa position de Dieu. Il s'est humilié. Comme une faible plante. Ésaïe nous dit, il a été rejeté, insulté. Mais tout ça, c'était à cause de toi et de moi. Jésus s'est humilié. Jésus s'est offert. Il est mort à la croix pour toi et moi. Chaque jour, le chrétien, nous devons réaliser que le sacrifice de Jésus-Christ n'était pas n'importe quoi. Ta vie a de la valeur à cause du sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Si nous nous réunissons ici, c'est à cause du sacrifice de Jésus. Alléluia. Lorsque nous chantons, nous célébrons, nous dansons, nous crions pour Dieu, nous témoignons la grandeur de Dieu. Tout ça, c'est à cause du sacrifice de Jésus. Jésus s'est offert. Il s'est donné. La Bible nous dit, sur sa tête, on a posé une couronne pleine d'épines. Alléluia. Et lorsque tu lis l'histoire, vous entendez peut-être cette couronne-là. Vous entendez. Mais essayez de lire l'histoire, vous verrez. Cette couronne était pleine d'épines. Non seulement qu'il y avait des épines, mais il y avait des clous dedans. Et lorsqu'on enfonçait cette couronne dans la tête de Jésus, la Bible nous dit le sang avait coulé. C'était pour toi et pour moi. Jésus s'est offert par amour pour toi. Alléluia. Jean 3,16 que nous connaissons, qu'est-ce qu'il nous dit? Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Le monde c'est toi. Le monde c'est moi. Le monde c'est ma soeur, c'est mon frère. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Le seul qu'il avait, Jésus-Christ, il lui a donné. Il a sacrifié son Fils. Bien-aimés, nous sommes parents. Aujourd'hui, lorsque ton fils fait seulement de la fièvre, je dis de la fièvre, est-ce que tu dors? Alléluia. Lorsqu'il est dans l'autre chambre, tu cours pour aller voir ce qui température est à l'école. N'est-ce pas? Lorsqu'il ne mange pas, tu es triste, tu dis, il ne mange même pas. Alléluia. Mais Dieu a offert Jésus, l'unique, par amour pour toi. Et pourquoi est-ce que toi, tu ne vas pas offrir ton corps pour le Seigneur? Aujourd'hui, nous allons parler du corps. Parce que c'est important pour nous de pouvoir parler, dire des choses telles qu'elles sont. Alléluia. Si nous on n'instruit pas les enfants de Dieu, ils ne vont pas s'instruire. Ils vont aller regarder à l'internet, ils vont aller regarder n'importe quoi. Nous devons parler de ces choses. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est là où Dieu habite. Donc, tel que nous sommes ici, nous sommes le temple de Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous venons à l'église, sache que tu es un temple qui est en train de circuler. Sache que tu es un temple qui est en train de marcher. Tu viens dans le temple, mais toi-même tu es aussi temple. Alléluia. Lorsque les temples se réunissent, il y a la gloire de Dieu qui descend. Alléluia. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton corps. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas marcher dans le péché pour dire que Dieu comprendra. Tu ne peux pas marcher dans l'impudicité pour dire que Dieu comprendra. Tu ne peux pas marcher dans le mensonge pour dire que Dieu comprendra. Dieu ne comprend pas les péchés. Il n'aime pas les péchés. Alléluia. Il veut que les pécheurs puissent se repentir, mais Dieu n'aime pas les péchés. Alléluia. Ne permets pas à ton corps de faire pécher tout, à l'un de tes membres de faire pécher tout ton corps.
Je disais, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu lis Esther, la Bible nous dit, lorsqu'il est passé dans la maison de Gaï, il est passé. Esther, c'était pour sa toilette. Alors, je vais parler aujourd'hui de la propriété. Excusez-moi, je dois le dire. C'est mon devoir de parler en tant que servant de Dieu. C'est mon devoir aussi de te parler et de t'instruire. Un enfant de Dieu doit être propre. Ah, vous n'avez pas entendu. Je dis ceci. Un enfant de Dieu doit être propre. Alléluia. Tu dois prendre soin de ton corps. Alléluia. Parce que Dieu habite dans ton corps. Tu dois prendre soin de ton corps. Je disais dernièrement à un frère, je dis, écoute, dans la présence de Dieu, on ne vient pas n'importe comment. On vient bien habillé. On vient bien parfumé. Alléluia. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'évangile qui dit, oh, il ne faut pas faire ceci, il faut rester salé, il faut... Non, 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 non. La Bible nous dit, Esther est entrée. Il a passé presque un an en train de se préparer pour rencontrer le roi. Il était en train de mettre de l'huile. Il était en train de faire des massages. Esther était là, en train de se préparer. Jeune fille, je vais parler aux jeunes filles. Les jeunes filles doivent apprendre à se laver. Je suis désolé, c'est un culte, mais on doit parler de ces choses-là. Alléluia. Les jeunes gens doivent apprendre à se laver. Nous vivons dans un pays où il y a même les déodorants à 99 cents. N'est-ce pas? Lorsque tu te laves, parfume-toi bien, mets un déodorant, mets une tenue convenable. Lorsque tu as déjà mis une tenue, tu sais que tu es une personne qui transpire. Ne remets pas un habit 2 fois. Parce que ça sent la transpiration. Et lorsque tu viens au milieu des enfants de Dieu, alléluia. Parce que nous savons que le jeune, quand ils grandissent, ils ont un problème aussi d'odeur corporelle. C'est quelque chose qui est normal. Parce que ton corps produit des sébums. Mais tu dois apprendre à prendre soin de ton corps. Je dois vous dire ces choses-là. Alléluia. Prendre soin de ton corps. Se laver. Tu ne peux pas te promener avec toute la transpiration, tu viens, tu dors. Non. Apprenons à prendre soin de nos corps, à nous laver, à nous parfumer, à mettre une bonne crème. Alléluia. Une bonne poudre pour les femmes, n'est-ce pas? Alléluia. Ah oui. Je dois vous dire ces choses-là. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu dis non, non, je vais rencontrer le roi de rois. Je vais rencontrer le roi de rois. Je dois être bien habillé, bien parfumé. Lorsque mon Dieu me verra, non seulement que mon cœur va monter vers lui, que personne ne te trompe pour te dire que Dieu ne regarde qu'au cœur. Dieu regarde au cœur, mais Dieu regarde aussi à notre corps. N'est-ce pas? Il regarde à notre corps. Lorsque tu lis la Bible, tu vas voir, on te parle. Oh, telle personne était belle de figure. Telle personne était imposante. La Bible décrit les gens. Offrons nos corps à Dieu par amour. Et lorsque tu aimes le Seigneur, il y a des choses qu'on ne te demandera plus de faire. Alléluia. On ne va plus te demander de le faire. Aujourd'hui, en tant qu'épouse, il y a des choses que je fais pour mon mari sans qu'il me le demande. N'est-ce pas? Si je sais que mon mari aime le poisson, je vais faire mon poisson. Si je sais qu'il aime le poulet, je fais le poulet. Des fois, il ne le demande pas. Je le fais par amour. N'est-ce pas? Alléluia. J'arrange ces histoires par amour. Je lui parle par amour. Mais si une femme peut faire des choses pour son époux par amour, à combien plus forte raison, nous qui sommes l'épouses de Christ. Alléluia. Offrons nos corps par amour pour Dieu. Il y a des comportements que tu ne peux plus afficher. Vous savez, il y a un jour, on était partis dans un deuil avec papa. Nous sommes partis. Il y avait des frères. Et dès qu'ils ont vu que c'était des serviteurs de Dieu qui venaient, ils étaient en train de prendre la bière, l'alcool. Ils ont pris les bouteilles, ils ont caché en dessous de la table. Alléluia.
Ils ont caché en dessous de la table. Et là, il y avait un monsieur l'abbé qui avait dit ceci. Il disait ceci. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein? Je suis monsieur l'abbé, mais je prends mon vin. Beaucoup de frères sont ici, ils ont caché. Mais tu ne peux pas faire des choses comme ça en tant que chrétien. Tu ne peux pas vivre dans l'hypocrisie. Tu ne peux pas ne pas boire quand il y a ton pasteur et lorsqu'il n'est pas là, tu bois. Tu ne peux pas ne pas avoir un certain comportement parce que tu vois ton pasteur et lorsqu'il n'est pas là, faisons des choses par amour pour Dieu. Que ton pasteur soit là ou pas, marche dans la crainte de Dieu. Que ta maman soit là ou pas, marche dans la crainte de Dieu. Que ton papa soit là ou pas, marche dans la crainte de Dieu. Parce que du reste, peut-être que ton pasteur ne te voit pas. Peut-être que ta maman ne te voit pas. Ton papa ne te voit pas. Ton époux, ton épouse ne te voit pas. Mais Dieu te voit. Dieu te voit.